avec Marc Bourreau. Marc, je le disais, polémique hier soir autour de la feuille de match de l'équipe de football de l'Assemblée nationale, en cause la présence de députés du Rassemblement national dans l'effectif. Nouvelle preuve que le foot reste une affaire très politique. Et oui, y compris dans cette équipe de France de l'Assemblée et ses 34 députés, Renaud, c'est pourtant l'occasion depuis des années de changer de costume. Makelele vient d'arriver. Ah ouais, d'accord. Ah, Laurent Blanc. Ah ouais, sympa. Et Barthez, ouais. Vous avez du XXL? Je crois que demain, dans l'hémicycle et dans l'Assemblée, j'aurais du mal à monter et descendre les marches. Si on prend pas plus de 20 buts, ça va aller. Et c'est surtout l'opportunité de laisser les clivages au vestiaire pendant au moins 90 minutes. Eric Woerth saisissait la balle au bon. On joue ensemble, je crois, donc c'est quand même difficile de jouer contre son camp, donc on va pousser dans le même sens. Et malgré tout, la politique revient toujours au galop. Je joue arrière droit parce que le poste d'arrière gauche n'était pas libre. Non, mais je suis peut-être celui qui effectivement connaît le plus de monde dans l'équipe, quoi. Voilà, comme cette métaphore d'Éric Besson, transfuge de la gauche, qui rejoint le clan Sarkozy en pleine campagne présidentielle en 2007, vous vous en souvenez peut-être. Absolument. Le ministre s'invite au milieu des députés de tous bords sur le terrain, et autant dire que ses coéquipiers socialistes, François Hollande et Jean-Marie Le Guen, lui ont adressé quelques tacles en règle. On joue avec tout le monde, là, dans une cause comme celle-là, on fait pas la différence. On regarde pas qui sont les transferts de l'année. J'essaierai, peut-être à la différence d'autres, de ne pas marquer de but contre mon camp, oui. Voilà, pas simple de gérer un effectif comme celui des parlementaires. Mais le plus dur, Renaud, c'est de gérer la défaite. L'année dernière, on a perdu 12-1. Donc, on va jouer avec 10 défenseurs et un goal. Et surtout pour leur entraîneur depuis 2014. Petite devinette, Renaud, si je vous dis bonnet à JOCR, stade de la Baie des Champs, vous me répondez Giroud. Évidemment, Giroud. J'ai eu monsieur Véran, ailier, je crois. Lui, c'est un footballeur, oui. Les deux meilleurs, c'est Barouin et Muselier. Deux avancantes. Ils auraient pu jouer en CFA. Xavier Bertrand, c'était un numéro 10. Il était déjà un peu rond quand il jouait, mais c'est un très bon footballeur. Il avait joué en cadets nationaux contre Cantona. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le bon jeu, la France est debout. Ah oui, foot et politique, ce n'est pas qu'un simple loisir, c'est un puissant outil de communication. Renaud, allez-vous reconnaître ce supporter du Paris Saint-Germain, habitué du Parc des Princes? Tu as vu comment il reprend la balle? Regarde Le Guen. Il aurait pu marquer, hein. Attends, on dirait que t'as un œil beurre noir. T'as les yeux tout noirs. Est-ce que je suis fatigué, chérie? Alors, vous m'auriez dit le Vélodrome, j'aurais trouvé plus facilement, mais c'est quand même Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui, en 94, avec son fils Jean. Nicolas Sarkozy, supporter devenu 16 ans plus tard, le coach du foot français 2010. Vous vous souvenez évidemment du scandale de Naïsnar, le bus et la grève des Bleus lors du mondial en Afrique du Sud, un scandale national qui s'invite jusqu'à l'interview présidentielle du 14 juillet. Nicolas Sarkozy distribuait alors les cartons rouges. Le visage donné par l'équipe de France en Afrique du Sud, désastreux. J'ai dit, les responsables doivent partir. Ils sont partis. Les joueurs ne doivent pas toucher de prime. Et ils n'ont pas touché de prime. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Et le foot et la politique, quelques bourdes, mais de sacrés bénéfices. Jacques Chirac avait vu sa cote de popularité grimper en flèche. Il était pas très branché foot. Pas très branché foot, sauf en 98. D'ailleurs, sa cote de popularité avait bien grimpé. François Mitterrand, lui, ne ratait aucune finale de la Coupe de France en 14 ans de pouvoir. Mitterrand et un certain sens du jeu. Monsieur le Président, avez-vous joué au football dans votre enfance? Oui. À quel poste? Gardien de but. Depuis toujours, vous vous intéressez au football, je crois, monsieur le Président. Toujours, oui. Enfant qui n'a pas aimé le football. Oui, Renaud, eux aussi ont été joueurs dans leur jeunesse. Emmanuel Macron, latéral gauche, François Hollande, ailier droit, mais rien à voir avec ce redoutable avant-centre. Si je vous dis Chamalières, vous me répondez bien sûr. Valéry Giscard d'Estaing. Giscard et ce match très particulier à quelques mois de la présidentielle 74, rencontre entre les élus et les commerçants de son fief auvergnat. VGE, torse nu dans les vestiaires, analysez la partie. Vous avez vu que c'était un match assez dur, il y a eu des heures. Mais enfin, c'était très correct et j'ai remarqué que la foule auvergnate n'était pas venue sur le terrain. Nous ne voulions pas nous faire enfoncer. Comme nous avons pu égaliser juste avant la fin, puisqu'il ne restait plus qu'une minute et demie à jouer. Après ça, nous avons pris un jeu défensif pour garder l'égalisation. Alors, il fallait quand même qu'on marque des buts de part et d'autre, parce que sinon, on aurait cru que nous n'avions pas joué dans un esprit sportif. 2-2, c'est une marque tout à fait classique d'un vrai match de football. Ah oui, VGE, auteur du but et égalisateur sur penalty, figurez-vous, un but qui ne valait pas je me mets à la place du gardien de but, je me dis qu'est-ce que je fais? Je l'arrête ou je joue mon avenir? Voilà, c'est ça, il y avait quelques problèmes à la clé. Football et politique, Renaud, c'est toujours la même chose. L'important, c'est de cadrer son tir et tenter de repartir avec les 3 points. Voilà, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Et cette petite musique, c'est la musique d'un film absolument extraordinaire de Jean-Jacques Hano qui s'appelle Coup de tête, avec Patrick Devers, entre autres, Jean Bouise et tant d'autres. C'est une critique de la bêtise humaine
semaine, mais comme rarement avec le foot effectivement en fond, et je vous le reconseille. Le journal imprévisible de Marc Bourreau. Vous savez que je me suis fait taper sur les doigts à cause de vous par mon épouse, parce que j'ai dit mon petit Marc hier. Elle m'a dit mais enfin on ne dit pas mon petit Marc. Donc le grand Marc Bourreau et le journal imprévisible. Marc, alors, si nous retrouverons dès demain. Le grand David Barrou, lui, il attend impatiemment, mais c'est dans 2 minutes pour son décryptage.